après les années 90, où on se souvient que c'était quand même un parti, c'était pas quand même, c'était un parti extrêmement puissant, le deuxième parti du Cameroun qui a fait vaciller le pouvoir lors des années 90. Et au fil des années, malheureusement, cette force politique a perdu de son aura, elle a perdu de sa puissance politique, elle a même perdu de ses militants qui sont allés voir dans d'autres partis et parfois même au sein du RDPC. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit on n'est plus très en phase avec le leadership qui est incarné par M. Fondi, ou alors on n'est plus en concordance avec sa politique. Et je crois que lors des différentes interventions qui ont émaillé les sorties de ceux qui ont été exclus jusqu'aujourd'hui, ils ont évidemment fait état de ces deux axes qui fâchent un peu au sein de ce parti. Mais ça ne veut pas dire que le SDF est mort. Il continue de vivre, il est représenté à l'Assemblée nationale, il est représenté au Sénat, mais il y a quand même une certaine crise. Il y a une certaine crise et je pense qu'avec l'annonce du départ de Fondi pour le mois de juillet prochain, les couteaux et les appétits s'aiguisent davantage afin de le remplacer. Donc, ce n'est qu'un épiphénomène, c'est un épisode, c'est une sorte de crise de croissance dans laquelle est plongé ce parti. Et ce n'est pas seulement l'apanage du SDF, on le voit dans d'autres partis, le RDPC, le MRC et d'autres partis, où il y a des velléités internes qui veulent se démarquer du leadership politique et pourquoi pas créer d'autres courants au sein de ces partis. C'est à ce spectacle qu'on se livre aujourd'hui, que nous livre aujourd'hui le SDF avec l'exclusion de ces cadres et aujourd'hui cette affaire qui est portée devant le tribunal administratif. Le SDF des années 90 a perdu de sa radicalité, si vous voulez, de son radicalisme. Donc il est passé d'une aile radicale à presque un parti modéré, ce qui ne cadre pas du tout avec ses idéaux originels. Je crois que Jean-Michel Nietzsche l'a dit, il l'a dit plusieurs fois, et ça donne l'impression que on est devenu un parti modéré. Ça veut dire qu'on joue le jeu du pouvoir en place qui déroule le tapis rouge, qui déroule tranquillement sa force et écrase tous les autres partis. Donc, je crois que cet aspect n'est pas à négliger et avec un Joshua Oshie qui est bien parti pour reprendre la tête de ce parti, cette politique risque de se perpétuer, le parti modéré et qui aujourd'hui donne l'impression d'être très ami avec le parti au pouvoir.